Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité de ce jeudi, le coach principal des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, est limogé. Après plusieurs défaites de l'équipe nationale, rien ne s'améliore depuis son arrivée comme coach de cette équipe. Les réactions fusent de toutes parts après le discours du roi Philippe au Parlement. Il serait passé à côté de ce à quoi les Congolais s'attendaient. Enfin, l'ONU Femmes a organisé ce jeudi 9 juin 2022 à la Foire internationale de Kinshasa le lancement officiel de la campagne du plaidoyer et de la dissémination des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin congolais. Encore une fois, bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ça y est, on la voyait venir et elle est enfin là. La résiliation du contrat du coach principal des Léopards, Messieurs Senior A, après l'humiliation subie en barrage de la Coupe du Monde au Qatar 2022 et les 2 défaites consécutives en éliminatoire de la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. C'est en effet ce jeudi 9 juin à travers une lettre lui adressée par le ministre des Sports Serge Condé qu'Hector Raoul Cooper a été notifié de son limogeage pour notamment non-amélioration des performances de l'équipe nationale. Le mouvement citoyen Filimbi a organisé une conférence de presse ce jeudi 9 juin 2022 avec pour but soutenir les forces armées de la RDC face au M23. Suivez. L'Est de la RDC qui pleure sous l'insécurité depuis des années n'a pas laissé bras ballants le mouvement citoyen Filimbi. Réagissant à la violence multiforme ponctuée de tueries, exactions et déplacements fréquents de population, ce mouvement citoyen a organisé ce jeudi 9 juin une conférence de presse dans la salle CEPAS à Gombe pour dire non à l'agression de la RDC par le M23 et réclamer la paix pour l'Est de la RDC, mobilisant les Congolais afin de ne pas rester bras croisés face à cette situation. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement la justice transitionnelle? Je crois que vous avez un rôle très important à jouer, vous les médias, quand vous relayez ce que c'est. Parce que c'est difficile, évidemment, dans un petit reportage de JT, de faire comprendre aux gens exactement notre démarche, qui est une démarche de solution. La justice transitionnelle, c'est ce qui va permettre, de manière générale, c'est utilisé dans beaucoup d'endroits du monde, de sortir d'un état de crise. Donc un pays qui doit sortir d'une crise, de massacre, de génocide, de graves crimes contre l'humanité, vers un état de paix, donc une société en paix, mais une paix durable. C'est ça qui nous intéresse. À 16h30, nous allons devoir nous retrouver devant le ministère des Affaires étrangères, donc juste ici à côté. Ça sera pas une marche, c'est juste un sitting, on va se retrouver là. Tous les jeunes engagés de partout dans la ville, où que vous soyez, effectuez les déplacements, venez devant les affaires étrangères. Maud l'a dit, la libération de notre pays ne viendra pas de l'extérieur. Depuis la récente agression de la RDC par les M23, le Congolais appelle et s'exhorte à soutenir le FARDC. Au chef de l'État et au gouvernement de mettre toute le batterie en marche pour vaincre l'ennemi et promouvoir une paix durable dans l'Est meurtri du pays de Lumumba. Quittons Kinshasa pour la province de l'Ituri où une marche de soutien aux forces se retrouvant sur le théâtre des opérations contre les groupes armés locaux et étrangers a été organisée à Bunia par les différentes structures des jeunes le mardi dernier. À cette occasion, le Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri a salué les actions menées par les FARDC dans cette partie de la République démocratique du Congo pour imposer la paix. Regardez.
Deux marches de soutien aux forces armées engagées sur les différentes lignes de front s'enchaînent en Ituri. À leur tour, les différentes structures des jeunes, avec à la tête les conseils provinciaux de la jeunesse de l'Ituri, ont marché le mardi 7 juin à Bunia pour encourager le vaillant élément de FARDC à venir à bout des groupes armés locaux et étrangers qui troublent la quiétude de la population. Une marche marquée par des recommandations formulées notamment à l'endroit des décideurs. À la communauté internationale, la MONUSCO, de jouer correctement leur rôle conformément à son mandat dans la province de l'Ituri et à l'est de la RDC. Au gouvernement congolais de prendre au grand sérieux les enjeux diplomatiques et sécuritaires de nos relations avec les 9 pays voisins. De doter aux forces armées de la République tous les moyens matériels de guerre et financiers pour chasser tous nos agresseurs et sécuriser l'intégrité de nos territoires congolais. À la population congolaise et sa jeunesse, d'avoir la confiance à notre armée congolaise, étant la seule armée de notre pays, de collaborer étroitement et efficacement avec la FARDC, la PNC et les services de l'intelligence pour dénicher et mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays. Aux jeunes leaders de l'Ituri de lancer une mise en garde sévère à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays de Lumumba. Au Rwanda, qui se cache derrière l'M23, qui est en train d'opérer sous casquette de M23. C'est une mise en garde sévère à tous les groupes armés qui sont en train de jouer au jeu de la balkanisation. Et donc, les jeunes, nous nous sommes dit, nous devons soutenir notre seule armée, les FARDC. Dans sa déclaration lue au rond-point Sonas sur le boulevard des Libérations, les conseils provinciaux de la jeunesse a loué le travail abattu par les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni et toute son équipe. Des actions qui ont permis de pacifier de nombreuses zones jadis sous contrôle des groupes armés avant l'instauration de l'état de siège. Et on change des chapitres. Le discours du roi belge au Palais du Peuple mercredi 8 juin a déçu à plus d'un chef les Congolais et a ouvert la voie à une valve des réactions de la part de ceux-ci. Dans ce tourbillon des réactions, la rédaction de BST Télévision donne son analyse en rapport avec le dit discours et des optiques des uns et des autres. Sami Bosongo. Les attentes des Congolais avec l'arrivée du couple royal belge à Kinshasa n'ont pas toutes été satisfaites. D'où la nécessité de rappeler aux souverains belges et à toute la Belgique les vraies attentes du peuple congolais. Le roi belge était très attendu, au-delà des gestes symboliques de remise d'un échantillon d'œuvres d'art et de la promesse du rapatriement de la relique de Patrice Emery Lumumba pour les mea culpa francs de son pays, suivi des initiatives d'indemnisation de la RDC pour sa très mauvaise politique coloniale. La Belgique était attendue pour faire amende honorable pour sa mauvaise politique néocoloniale aux dépens de la RDC. La Belgique aurait dû annoncer abandonner sa participation au plan de balkanisation de la RDC. La Belgique était enfin attendue pour annoncer le changement de sa politique envers la RDC en privilégiant toute approche gagnant-gagnant au lieu de privilégier les pillages de ressources de la RDC où seuls des particuliers belges gagnent. Au lieu de tout cela, le roi des Belges ne s'est borné qu'à regretter le seul mauvais passé colonial, reléguant dans les oubliettes les autres aspects sus évoqués. Pourtant, historiquement comme de nos jours, la Belgique ne vaut pas grand-chose sans la RDC et que pour le bien de ces deux pays, ils devraient repenser leur politique et logique de partenariat en faveur, non pas des particuliers des deux pays, mais de tout leur peuple. La non-compréhension de cet idéal empêchera les deux nations d'atteindre le niveau de coopération mutuellement avantageuse que le bon sens leur propose. À la Chambre basse du Parlement, quelques heures avant la plénière de ce jeudi 9 juin 2022, le bureau de la commission spéciale et temporaire chargée de l'examen des rapports des vacances parlementaires des députés nationaux est allé présenter le résumé du travail abattu pendant 2 mois au président de cette Chambre, Christophe Mbosson-Kodia. Nous avons travaillé depuis pratiquement 2 mois sur ces différents rapports. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes au courant, ce rapport est fixé à l'ordre du jour
de la plénière qui aura lieu tout à l'heure. Nous aurons donc l'occasion de présenter devant les collègues députés l'essentiel de ces rapports-là. Mais bien avant de passer à la plénière, comme de coutume, nous sommes venus briefer le bureau de l'Assemblée nationale pour lui expliquer la méthodologie que nous avons utilisée et comment nous comptons procéder en plénière. D'abord, les questions sont de tous les ordres. Toute la vie nationale est concernée par les rapports. Vous savez, c'est le député qui est sur le terrain, c'est le député qui connaît les problèmes de sa circonscription. Et tel que nous avons lu les rapports, il y a des problèmes qui sont liés à l'administration du territoire, il y a des problèmes qui sont liés à la sécurité, il y a aussi des aspects qui sont liés aux infrastructures, des aspects qui sont liés à la vie sociale, à la vie culturelle, ainsi de suite. Cette fois-ci, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. 66%, c'est ça la satisfaction. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le pavillon 22 de la Foire internationale de Kinshasa dans la commune de Lemba a servi de cadre ce matin au lancement officiel de la campagne du plaidoyer et de la dissémination des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin congolais organisée par ONU Femmes. C'est le vice-ministre de l'État des PME représenté qui a procédé à la dite cérémonie et c'était en présence des différentes structures étatiques d'accompagnement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et des organisations internationales, notamment la Banque mondiale, ainsi que des associations des femmes entrepreneurs. L'objectif de ce programme d'une durée d'une année est de contribuer à l'amélioration de l'entrepreneuriat féminin par l'application des lois. À cette occasion, le plan de la communication pour le changement du comportement par la dissémination des lois a été présenté à l'auditoire du jour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un mot de sport dans ce journal. La série noire continue pour la République démocratique du Congo en cette phase éliminatoire de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards du Congo ont encore perdu par 2-1 aux prises avec les Crocodiles du Nil du Soudan du Sud au terme d'une rencontre organisée à Al Hilal Stadium à Khartoum, la capitale soudanaise. Un récit de Sami Bosongo. Dominateurs dans les jeux mais inefficaces devant le but adverse, les Léopards de la RDC ont lâché la bride devant les Crocodiles du Nil du Soudan à Al Hilal Stadium de Khartoum le mercredi 8 juin. Les deux sélections se sont affrontées pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. 2 buts pour le Soudan et 1 but pour la RDC. Les réalisations soudanaises ont été réussies par Hamid à la 15e minute et par Mohamed Abdelrahman à la 86e minute. La réduction du score par la RDC est intervenue à la 3e minute du temps additionnel par Jonathan Bolingi-Mpangi. Cette nouvelle déconfiture place le pays de Moutoubi Santos à la dernière place dans son groupe, étant donné que dans l'autre rencontre, le Gabon et la Mauritanie ont fait match nul. L'équation congolaise est devenue difficile, mais l'espoir d'être à la phase finale en Côte d'Ivoire n'est pas déjà totalement volatilisé. Aux Léopards donc de capitaliser leurs 4 matchs restants, ce qui, au dire des analystes, est difficile étant donné les limites du coach Hector Raoul Cooper pour aligner l'équipe qu'il faut et un système de jeu capable de faire mouche. Restez avec nous, la revue de presse, c'est tout de suite. Bonjour. Commençons avec cette nouvelle de la santé publique que livre Radio-Okapi.net à travers son titre « Boutembo ». Des chefs de quartier et bourgmestres sensibilisés sur les monkeypox. À l'initiative du maire de cette ville, le mercredi 8 juin, chefs de quartier et bourgmestres ont été sensibilisés contre la variole du singe communément appelée monkeypox, avec l'appui de la police et de la MONUSCO. À leur tour, ces autorités politico-administratives devront informer leurs administrés sur les mesures préventives de cette épidémie.
Dans sa livraison d'aujourd'hui, ACPcongo.com a communiqué sur les centrales hydroélectriques et photovoltaïques en passe d'être construites dans la province de la Chopo. A encore l'agence congolaise de presse, le site de Baveba en territoire de Bafouassende est concerné pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 80 MW et le site situé au point kilométrique 6 sur la route de l'aéroport international de Bamboka à Kisangani a été choisi pour l'érection d'une centrale photovoltaïque de 40 MW. C'est sur cette procédé a écrit sur les stratégies qui sont en train d'être mises en place en fait des pénuries de carburant pour que la situation revienne à la normale. C'est lors d'une conférence de presse animée ce jeudi 9 juin 2022 à Kinshasa, écrit ces médias, autour du réajustement des prix du carburant à la pompe que le secrétaire général au ministère de l'économie, Célestin Tuiteya Mwembo, a rassuré l'opinion sur le retour à la situation normale d'ici peu de la vente régulière des carburants dans les stations-service, évoquant aussi la question de la guerre russo-ukrainienne qui, d'après lui, ne favorise pas la gestion du carburant, tout en précisant que le gouvernement envisage d'autres alternatives. Cette bonne information de 7 sur 7.cd met un terme à la revue de presse de ce jeudi 9 juin 2023. Merci de l'avoir apprécié. Et si vous nous avez trouvé en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Le coach principal des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, est limogé. Après plusieurs défaites de l'équipe nationale, rien ne s'améliore depuis son arrivée comme coach de cette équipe. Les réactions fusent de toutes parts après le discours du roi Philippe au Parlement. Il serait passé à côté de ce à quoi les Congolais s'attendaient. Enfin, l'ONU Femmes a organisé ce jeudi 9 juin 2022 à la Foire internationale de Kinshasa le lancement officiel de la campagne du plaidoyer et de la dissémination des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin congolais. Et ce journal est complètement bouclé. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, mais surtout, ne lâchez rien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.